Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Alors encore un plutôt gros point lecture puisqu'il y a 10 romans à vous présenter. Bon, il y en a sur lesquels je pense aller très vite et d'autres où ce sera peut-être un peu plus compliqué et un petit peu plus long. On va commencer avec un livre que... Enfin c'est pas que je l'ai plus en ma possession, c'est qu'il est dans mon placard, dans les livres à vendre et que du coup en fait j'ai la flemme d'aller le chercher. Il s'agit de Maybe Not. Ah non, celui-là il a été vendu. Mais il s'agit toujours de Maybe Not de Colleen Hoover. Donc c'est le tome 2 de cette saga. Donc Maybe Not c'est pas franchement un tome 2. C'est même plutôt presque un tome qui se passe... Enfin, c'est un tome qui se passe en même temps que dans Maybe Someday. Mais plus ou moins du point de vue donc du colloque de... Et ben, en fait je sais plus comment... Je sais plus leur nom. Voilà, bref. Du colloque. Ça m'intéressait beaucoup parce qu'en fait j'avais envie d'en savoir plus sur ce gars-là qui a l'air complètement taré et j'ai apprécié, je pense, encore plus ce deuxième tome, ou plutôt ce tome un petit peu à côté que le premier en fait, parce que enfin c'est pas que je l'ai plus apprécié, c'est que j'ai trouvé ça intéressant de savoir par exemple pourquoi il a fond sur le porno, enfin ce genre de choses, et il y a des choses qui s'expliquent et qui sont assez drôles. C'est pas juste un pervers qui veut se regarder du porno tout le temps, il est à la recherche de quelque chose et c'est très drôle. Donc c'était intéressant, c'était très court, je crois qu'il devait faire à peine 200 pages ou un truc comme ça, mais j'ai pas l'intention de relire un jour, donc c'est la raison pour laquelle je l'avais mis à vendre et que je l'ai déjà vendu. Après, si vous lisez Maybe Someday, que vous vous en foutez complètement de ce personnage, ne l'achetez pas, parce que c'est clairement sur lui, quoi. C'est sur, en fait, sur les deux autres colocs de cette colocation. Donc si ces deux personnages-là vous sont sortis par les trous de nez pendant le premier tome et que vous n'avez pas envie du tout d'enchaîner avec eux, n'y allez pas, parce qu'on ne verra que très peu les autres. Suite à ça, j'ai lu L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, vous le savez, c'est pas le premier que je lis de lui, c'est pas le premier que j'aime de lui. Celui-ci est un peu spécial, clairement c'est pas mon préféré. Je savais que c'était du fantastique, mais c'est assez barré en fait. Alors, il a tendance à faire des choses assez barrées, mais là c'est même peut-être un poil trop barré, et je pense que si on connaît pas la plume de Neil Gaiman, ça peut être compliqué de suivre et d'apprécier. Clairement, c'est absolument pas le livre par lequel je vous conseillerais de commencer du Neil Gaiman. Je vous conseillerais de commencer avec peut-être Coraline, avec peut-être Neverwhere, avec peut-être même Stardust, puisque c'est de la fantasy si vous aimez de la fantasy, ou même L'étrange vie de Nobody Owens, mais pas avec L'Océan au bout du chemin. Je pense que pour lire L'Océan au bout du chemin, il faut vraiment avoir déjà lu quelques petites choses de Neil Gaiman, comprendre son univers, sa plume, et bien se dire que c'est assez barré, que personnellement moi j'ai pas toujours tout compris, mais que je me suis quand même laissée emporter par l'ambiance, puisque c'est du fantastique, donc c'est à notre époque plus ou moins, parce que je suis pas sûre qu'on nous dise exactement quelle époque c'est, en tout cas c'est contemporain. Il faut se laisser embarquer par l'ambiance et par l'envie d'en savoir plus, même si on ne sait pas tout à la fin, et ça a son charme aussi. Donc voilà, donc clairement je vous le conseille pas comme première lecture de Neil Gaiman, c'est pas son meilleur, mais j'ai bien aimé quand même. J'aime beaucoup ces couvertures, cette réédition qu'on fait, j'ai lu des Neil Gaiman que je trouve très belles. Par contre j'ai beaucoup de mal à trouver American Gods dans cette édition là, et comme je les veux dans cette édition là, si jamais vous savez où je peux trouver American Gods dans cette édition là, dites-le moi, parce que j'ai l'impression que sur les sites, c'est l'édition de la série télé, et j'ai pas très envie d'avoir celle-ci. Je continue avec un service presse que j'ai adoré. Voilà, il faut dire ce qui est. Alors, il s'agit de Givre, le tome 1, enfin la partie 1 de Jean Vigne. Jean Vigne, vous connaissez mon amour pour cet auteur. J'ai lu toute la saga de Nea Chronicle, même si, comme je vous l'avais déjà dit, j'avais été mitigée sur la fin de la saga. J'ai lu le tome 1 d'Holomorphose et le tome 2 sort en septembre, non, sort fin août, donc tout bientôt si je dis pas de bêtises. Là en fait on m'a proposé, c'est les éditions du Petit Caveau, donc pas du tout les éditions du Chat Noir, qui m'ont proposé de lire ce livre là en service presse. J'ai accepté et je n'ai absolument pas regretté. Je crois même que de tout ce que j'ai lu de Jean Vigne, c'est mon préféré. On est sur l'urban fantasy, on est avec des vampires, mais alors pas du genre gentil qui scintille, vraiment du genre sanglant et un peu du coup salissant.
voyez. Ce que j'ai aimé, donc c'est... Bon, je suis pas très vampire à la base. Vous allez me dire c'est mal parti parce que les éditions du Petit Caveau c'est un peu leur truc quoi. C'est-à-dire qu'ils font quasiment que du vampire. Mais j'apprécie toujours de découvrir justement des histoires de vampires qui sortent un petit peu de l'ordinaire entre guillemets, mais en tout cas qui savent nous accrocher et qui soient pas cucul à praline. Je ne crache pas sur Twilight, j'ai lu Twilight, j'ai aimé Twilight, mais j'ai lu, j'avais 19-20 ans, et c'était très bien à cette époque-là. Au jour d'aujourd'hui, je crois que ça collerait plus avec moi, Twilight. Et justement, ici on est sur clairement un livre adulte. Autant les deux autres sagas de l'auteur sont des livres young adultes, autant ici on est sur quand même un livre adulte. C'est pas tant qu'il y a des scènes de fesses, quoique il y a quand même des petits moments érotico-vampiriques. Hein, Donc on est clairement sur de l'adulte et c'est ce que j'ai aimé, je pense vraiment le plus. On est aussi sur un personnage principal qui est un personnage féminin, donc ça c'est cool. D'ailleurs on remarquera que Jean Vigne ne fait que des personnages principaux féminins, hein, que ce soit dans Néa Chronicle, donc Néa, que ce soit dans Holomorphose, je sais plus son nom, et ici dans Givre c'est Ange. On n'est que sur des personnages principaux féminins et bien souvent assez badass, assez intéressant. Et ici on est sur un lieutenant de police, en tout cas une policière, voilà, j'aurais dit lieutenant de police mais je suis pas sûre à 100%, une policière du quai 36, du 36 quai des Orfèvres, pardon, et qui en a sacrément dans la culotte quoi. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette policière qui a ses faiblesses, qui a ses... et que tout le monde connaît, c'est pas juste en mode genre c'est Wonder Woman la meuf, vous voyez, mais elle a ses blessures, ses fêlures, mais elle en a dans la culotte, elle se laisse pas marcher sur les pieds par les mecs qui l'entourent, et pourtant Dieu sait que c'est un boulot où il y a quand même pas mal de gars, et pas mal de gars qui ne supportent pas trop être, comment dire, dirigés par une femme. Alors, je veux pas non plus faire une grosse généralité, on va pas dire que c'est que les policiers qui sont sur là, c'est dans plein de secteurs qui étaient avant presque exclusivement masculins, et maintenant où bien sûr les femmes arrivent de plus en plus, et c'est pas toujours évident pour certains, surtout ceux de la vieille école, d'accepter d'être dirigés par une femme. Mais c'est pas tant sur ça qu'on s'accentue, c'est vraiment sur cette nana qui va se retrouver en fait à se rendre compte que les vampires existent, et du coup qui va devoir aussi allier son métier et le côté, il y a des vampires qui existent et peut-être d'autres choses aussi, et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour que tout ce beau monde vive dans la paix et la sérénité ici, à Paris. Alors j'ai beaucoup aimé, voilà, il y a de l'action, alors ça va même peut-être un poil vite, mais il faut se dire que là il y a 2 tomes dans cette partie 1, 2 tomes qui doivent faire 130 pages chacun, donc c'est super court. Ça va vite parce que c'est fait plus en mode épisode que en mode roman, mais du coup on s'ennuie pas. Voilà, c'est ce que je trouve ça génial, c'est qu'on s'ennuie pas. Moi je les ai lus les 2 à la suite, hein, ça se bouffe littéralement, c'était génial. Et quand j'ai fini je me suis dit, où est la suite? S'il vous plaît, où est la suite? Je crois que je vais faire du harcèlement de Jean Vigne pour qu'ils me disent quand est-ce que sera la suite, mais a priori la suite sera pour 2018, forcément puisque celui-ci est sorti en 2017. Je ne peux que vous conseiller très sincèrement, c'est génial. Ça m'a donné très envie de découvrir un peu plus cette maison d'édition que je ne connaissais pas avant, et je pense que je me procurerai à l'avenir un autre roman de cette maison d'édition parce que ça a l'air vraiment trop bien, voilà, et que je vous conseille encore 1000 fois. Alors en soi il coûte 14,90 €, donc ça va, c'est un grand format qui est assez court, mais 14,90 € ça va. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la maison d'édition pour l'acheter, ou acheter un autre de leurs romans. Mais là, si vous voulez commencer du Jean Vigne et pas sur du young adulte, mais sur de l'adulte, Givre, ce sera fait pour vous. Ensuite, j'ai lu Le Monde Secret de Sombre-Terre, le tome 3 et le dernier tome, hein, puisque c'est le dernier tome de cette saga, de Cassandra O'Donnell. C'était une très bonne lecture, encore une fois. Pour moi, je persiste, je préfère Le Monde Secret de Sombre-Terre à Malenfer. C'est dommage parce que c'est fini, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus accroché à ce monde un peu plus fantastique. Quand même presque fantastique, mais fantasy aussi, parce que comme ils vont dans le monde secret de Sombre-Terre,
c'est un côté quand même assez fantasy. J'ai aimé qu'on en sache plus sur les différents monstres. Et finalement aussi que ça ait pris cette tournure là. Je vous dis pas quelle tournure parce que ça serait vous spoiler, c'est quand même assez court. Mais on s'attend pas forcément à ça, on s'attend pas forcément à cette fin là. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de l'auteur. Parce que justement on s'y attend pas des masses et que du coup je me mets dans la peau d'un jeune qui lit ça. Ça peut peut-être faire aussi un petit peu évoluer certaines pensées et peut-être même certains principes et de se dire finalement, est-ce que les plus méchants sont réellement ceux qu'on appelle les monstres? Parce qu'il y a peut-être d'autres sortes de monstres que ceux qui nous effrayent physiquement parlant, ou qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Voilà. J'adore, rien que pour ça, j'adore la lecture jeunesse, vous voyez. Ça aborde des thématiques de tolérance, de différence, mais d'acceptation de la différence, donc la tolérance, hein, bien sûr, mais, et de courage, etc., qui sont vraiment juste géniales. Et encore une fois, on retrouve tout ça dans ce tome 3 et ce dernier tome du Monde secret de Sombre Terre. Et je ne peux que vous conseiller cette saga si vous voulez vous faire un petit livre jeunesse, ou si vous connaissez des enfants, on va dire entre 9 et 12 ans, moi c'est l'âge que je donne à peu près, qui aiment lire ou qui veulent commencer à lire, allez-y. Après, je vous dis pas qu'ils aimeront, mais moi je pense que ça peut vraiment plaire. Je me suis fait après des vacances d'Apache de Alexandre Chardin, encore une lecture très très jeunesse, là pour le coup très contemporaine. C'est un petit garçon qui va être envoyé chez son grand-père pour les vacances, je crois que c'est un bon mois ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des travaux à faire chez lui, enfin ses parents vont faire des travaux, et plutôt que de les avoir leurs enfants dans les pattes, ils vont envoyer la jeune fille chez les cousines, et la grande sœur chez les cousines, et leur fils chez le grand-père. Un grand-père un petit peu timbré, mais qui finalement est un grand enfant. J'avais un petit peu peur que ce soit, justement encore une fois, moi ce que j'aime dans les livres jeunesse, c'est quand on retrouve des thématiques voilà, qui fassent réfléchir les enfants. Et bon, bien sûr, moi c'est des thématiques auxquelles j'accroche depuis longtemps, mais voilà, où je me dis, oh, c'est un super livre jeunesse parce que je voudrais le faire lire à mon gamin plus tard, vraiment. Et là, on est vraiment là-dessus encore une fois. On aborde encore des thématiques comme le deuil, la perte d'un être cher, l'acceptation du chagrin de l'autre, parce que il faut aussi être assez fort pour accepter que l'autre soit mal, soit triste, et ne pas juste faire oulala mon dieu, bon moi je vais aller là-bas, hein, je te laisse chialer, hein. Adieu, hein. Surtout pour des enfants. Et aussi peut-être aussi ce que j'ai apprécié, c'est ce grand-père qui finalement est un peu timbré, pas timbré, enfin c'est pas méchant, c'est un original quoi, enfin il joue avec les enfants, c'est un original vraiment. Et en même temps, est-ce que c'est pas lui qui a tout compris à la vie? Je pense. Donc je vous conseille aussi, si vous voulez vous faire, en plus la couverture est parfaite pour l'été. C'est encore l'été au moment où je vous tourne. De toute façon l'été c'est jusqu'au 21 septembre. Faites-vous plaisir. C'est parfait pour l'été. Et quoi qu'il en soit, pareil, si vous avez un jeune qui aime lire ou même qui a envie de débuter la lecture, qui lit jamais trop, ça peut être sympa, c'est très joli à lire, c'est plein de bons sentiments mais c'est pas niais en fait. C'est plein de bons sentiments, c'est plein de belles thématiques et encore une fois aussi un message de tolérance, mais plutôt là dans le cas, on va plutôt dire de non-jugement, dans le sens se dire la première image qu'on a de quelqu'un c'est pas toujours la bonne. Et il faut savoir creuser un petit peu. Ensuite, chose rare, mais ça m'arrive, j'ai lu une romance historique. Je me suis fait L'héritage Valentine, le tome 1, La rançon de l'amour, de Laura Frantz aux éditions Ada, qui est une maison d'édition québécoise. Alors, vous m'avez demandé où est-ce que je me l'ai procuré. Moi, celui-ci, je l'avais acheté d'occasion sur Price Minister. Il y en a que je trouve parfois dans mon Cultura. Et sinon, je vous conseille Amazon, tout simplement. Donc on est sur un premier tome d'une saga familiale puisque je sais que le tome 2 sera avec... Ouais, je vais peut-être pas vous dire, ça va vous spoiler, mais enfin c'est une saga familiale. Ce qui est bien c'est qu'un tome peut se lire tout seul, on n'est pas obligé de lire la suite puisque ça se passe toujours 20-25 ans plus tard. Donc du coup un tome se lit tout seul. J'ai bien aimé, mais...
c'était un petit peu long quand même, c'était un petit peu mou du genou quand même. Je me suis accrochée parce que c'était quand même addictif en fait. C'était une lecture assez addictive, pourtant il n'y avait pas grand chose en fait au final. On nous explique un petit peu, mais pas beaucoup le contexte historique, puisqu'on est en 1784 aux États-Unis. On nous explique le côté historique, mais pas non plus, c'est pas non plus méga détaillé, donc ça pourrait être un frein pour certains. Et la romance, ça met énormément de temps à se mettre en place. Je dirais même que, enfin voilà, on galère, on rame, on rame, on rame. Enfin, eux, ils rament plus que nous, mais bon, nous aussi un petit peu. Mais il y a quelque chose d'addictif en fait dans cette histoire. Là où j'ai eu un peu, et je l'ai dit, je me rappelle en Insta Stories, je l'ai dit, là où j'ai eu du mal, c'est que vous avez une grande place, enfin la religion prend une grande place dans ce bouquin. Alors, bien évidemment, à l'époque, les gens étaient assez religieux quand même. Aux États-Unis, ils le sont encore beaucoup religieux. Le truc, c'est que là, tous les moments où ils étaient à fond en mode Dieu nous protégera, machin et tout, oh, je levais les yeux au ciel, un truc de fou quoi. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas juste un élément, l'auteur nous disait genre c'est une famille qui est très religieuse, enfin c'est même pas le cas d'ailleurs, c'est plutôt nos deux personnages principaux qui sont très, voilà, qui croient en Dieu mais qui sont à fond dedans quoi. C'est pas juste un élément de l'histoire, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur elle-même était à fond dans la religion et qu'elle nous le faisait ressentir, et comme moi je le suis pas, ça m'a un peu saoulée quoi. Alors après c'est pas non plus toutes les pages, mais vraiment les moments où c'était le cas, ça dure pas 30 pages, hein, c'est des paragraphes, c'est pas énormément, mais les moments où c'était le cas en fait, ça me faisait lever les yeux au ciel parce que j'avais vraiment l'impression que l'auteur nous disait en mode ah tu vois hein, il faut croire en Dieu, ben, oui. Je sais pas si c'était réellement le cas, je me suis pas renseignée pour savoir si l'auteur était à fond dans la religion. Après je me pose des questions parce que si vous voulez, je vais vous dire ça, voilà, vous avez un psaume juste avant le premier chapitre, vous avez un psaume juste ici, donc 23, le psaume 23 de David, l'hymne à l'église d'Écosse, parce que notre personnage principal masculin vient d'Écosse, voilà, c'est un immigré tout simplement, et du coup j'ai même pas regardé, bref, peu importe, après vous n'êtes pas obligé de croire, d'être croyant pour lire ce livre. Faut juste que vous soyez au courant qu'il y a quand même des passages qui sont un petit peu, enfin voilà, en mode croyez en Dieu, c'est le bien, il faut aller prier, il faut aller à la messe, etc. etc. Après, il faut pas oublier aussi que dans le contexte historique, c'était quelque chose de très important pour un paquet de monde, quoi. Donc du coup, ça en fait partie, c'est normal. Alors tout ça pour vous dire que je vous déconseille pas, mais c'est peut-être pas la meilleure saga historique. Je sais pas si la suite est meilleure, je pense que je tenterai ma chance avec le tome 2, qui est sur un autre personnage une vingtaine d'années après. Je pense que ouais, parce que elle écrit quand même, enfin c'est quand même quelque chose d'addictif et que j'ai envie de voir si ça m'accroche jusqu'au bout. Je crois que c'est une trilogie en tout, hein, mais si vous voulez tenter, n'hésitez pas. En plus, alors moi je l'ai eu en occasion, mais sachez que sur ce tome 1 sur Amazon, comme toujours les tomes 1 chez Ada, c'est toujours avec un prix de lancement, donc en dollars c'est 9,95 $, mais je crois qu'en France c'est même un peu moins cher puisqu'ils ont dû voilà, arrondir ou quelque chose comme ça. Mais même si c'est 10 € pour une grosse pavasse comme ça vaut le coup. Donc si vous voulez tenter, allez-y. Si vous aimez les romances historiques, allez-y. Je me suis fait encore un autre livre très jeunesse, c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Je peux rien vous dire à part que c'était très 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 beau. Et encore une fois, on est face à deux magnifiques thématiques, parfois très dures. Un parent malade, un diagnostic qui n'est pas franchement bon, un enfant qui est dans le déni, et toute cette ambiance fantastique qui est très jolie, et encore une fois, je peux que vous conseiller. C'est magnifique. J'ai pas vu le film, je voulais le lire avant de voir le film, donc je vais essayer de me regarder le film prochainement.
Je pense qu'il vaut mieux, et d'ailleurs c'est ce qu'on m'a dit, il vaut mieux lire le livre avant parce que le film est exactement le livre. Mais du coup, une fois que vous aurez vu le film, vous aurez plus d'intérêt à lire le livre à mon avis. Je pense qu'il vaut mieux le lire avant et le regarder ensuite en sachant qu'il est très court, donc ça se lit en une journée très sincèrement. Donc je vous conseille, je ne veux pas trop vous en dire, juste que c'est une très jolie histoire, très triste aussi. Ouais, je suis désolée de vous le dire. Après quelques minutes après minuit, je me suis fait Love Ticket de Mickey Sophie, qui est donc de la New Romance. Hein, voilà, bon, je pense que à la couverture rose bonbon, vous aurez compris que c'est soit de la chiclite, soit de la romance. C'est de la romance, de la New Romance, qui a été écrite il y a un petit moment déjà, mais qui est sortie avec Closer il y a quelques temps là. Alors moi Closer j'achète jamais, mais comme l'année dernière j'avais bien aimé le contrat, je me suis dit tiens ils refont le coup cette année, c'est une bonne idée, hop je vais me le prendre. Donc au final ça vous fait le livre à 6,50€ je crois, puisque là normalement il est, voilà c'est 4,90€ en plus du Closer, donc ça vous fait le livre à 6,50€ ou 60, donc ça va, et heureusement. Heureusement parce que ça n'a pas été franchement une lecture de oufissime quoi. Je l'ai lu, je l'ai fini, ça se lit, mais j'ai eu des moments où ça m'a un peu saoulée. Il y a encore... Enfin, en fait, comme il a été écrit au moment où la New Romance se lançait, pour moi, je sais plus, j'avais vu la date de première parution, c'était quand? Mais je crois bien qu'il date quand même d'il y a quelques années. Alors il a peut-être été un peu remanié depuis. Je trouve qu'il est très cliché ce roman en fait. Très très cliché. Moi j'avais bien aimé l'idée que cette nana en fait qui travaille à McDo, qui est chef d'équipe à McDo, enfin même chef du magasin je crois, enfin manager voilà, qui a pas franchement de bol avec les gars, qui a pas franchement de chance avec les gars, qui est un petit peu adulte enfant vous voyez, donc un peu adolescente, voilà. Elle va gagner au loto, mais elle va gagner le gros jackpot quoi, donc fini la misère financière, et en fait elle va rencontrer un gars, mais c'est un peu, je sais pas comment vous dire, j'ai trouvé ça assez stéréotypé de la New Romance. Alors ce qui était pas mal c'est que finalement c'est elle qui a le pognon, ça aurait pu être intéressant que lui soit un peu le mec en rade financière, parce qu'en règle générale dans les romans de New Romance, c'est, sans dire qu'elles sont en rade financière, mais les mecs ils ont du pognon à plus savoir qu'en faire, c'est des chefs d'entreprise et compagnie, et les nanas elles sont en mode oh il est tellement beau, il est tellement riche, vous voyez, enfin voilà, ça c'était la New Romance avant, et j'ai l'impression que c'est un peu dans le même genre, parce que là certes c'est elle qui a beaucoup de pognon, donc au moins elle n'est pas en train de courir après le pognon du gars, mais lui aussi il en a, parce que on peut pas faire un gars qui soit en rade financière, c'est juste pas possible. On peut pas faire un gars qui soit en mode oh elle est trop belle, elle a tellement d'argent. Non, voilà. Bref, je l'ai lu, j'ai pas détesté, ça se lit, c'est sympa, mais clairement ça vaut. Enfin, si vous aimez la New Romance, vous pourrez le lire, vous le trouverez pas exceptionnel. Si vous voulez tenter la New Romance, ne commencez pas par ça. Niet. Non, 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 non. Je vous conseille pas. Je pense que vous allez lever les yeux au ciel un bon paquet de fois, plus que d'habitude à mon avis, et vous y prendrez pas de plaisir. Moi j'y prends du plaisir d'une certaine manière parce que je déconnecte tous les neurones, que je me laisse porter, et encore je peux vous dire que c'est un des rares romans de New Romance où j'ai vraiment fait genre franchement ils abusent quoi. Voilà, il y a un petit côté, j'allais vous dire 50 nuances degrés, pas... C'est pas comme 50 nuances degrés, c'est quand même mieux écrit, hein, je vous rassure, largement mieux écrit. Mais il y a ces petits stéréotypes, ces petits préjugés de la New Romance qui sont présents et qui ont parfois un petit peu gâché la lecture. Voilà, donc à 6,50€, 60, ça va, je regrette pas, et je vais le revendre à pas grand chose sur ma boutique Price Minister. Mais ne l'achetez pas plein pot en fait, parce que moi je vous conseille pas en tout cas de l'acheter plein pot. Achetez-le d'occasion, achetez-le avec Closer, mais ne l'achetez pas plein pot, c'est pas le meilleur New Romance qui existe. Je me suis fait ensuite 13 à table, donc ça c'est le troisième qui est sorti, donc c'était la troisième année. Heureusement que je m'y mets maintenant, parce que je tiens quand même à dire qu'on est fin août, et que au mois de novembre qui arrive, il y aura donc le prochain 13 à table. Je pense qu'ils vont continuer encore pendant un moment. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est tout simple. Quand vous achetez le livre, vous avez 4 repas qui sont distribués au Resto du Cœur. Donc vous êtes comme moi, vous êtes, comment dire, des book addicts.
En plus le livre fait 5 €, c'est rien du tout. Avec 5 € vous faites à la fois une bonne action et vous vous permettez peut-être aussi de découvrir des auteurs, parce qu'il y a donc 13 auteurs qui ont chacun fait une nouvelle. La thématique c'était la thématique de l'anniversaire et j'ai beaucoup aimé toutes les nouvelles sauf une, et comme de par hasard c'est encore une fois celle de Marc Lévy. Je suis désolée de le dire, mais Marc Lévy c'est la deuxième fois, c'est le deuxième 13 à table, je regardais là mais parce qu'avant il était là, c'est le deuxième 13 à table que je n'aime pas sa nouvelle, que je la trouve très con, vide, niaise, sans aucun intérêt, je suis désolée de le dire, alors que toutes les autres sont très très sympas, donc voilà, je vous conseille fortement ce petit roman, enfin ce petit recueil de nouvelles. Si vous n'êtes pas très nouvelle, ça peut être l'occasion de l'acheter pour l'offrir à quelqu'un. Moi, tous les ans, je me l'achète pour moi. L'année dernière, je vous en avais fait gagner des exemplaires. Je me pose la question de si je ne vais pas vous refaire la même chose cette année. Je sais pas, je verrai. Quoi qu'il en soit, j'apprécie de faire cette action, ne serait-ce que pour moi. Et sincèrement, je passe toujours un bon moment à lire toutes ces nouvelles. Et enfin, le dernier livre de ce point lecture, il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, le tome 1 de Irène Adler, qui est en fait PD Baccalario, donc Pier Domenico Baccalario. Alors en fait, voilà, c'est un peu fait comme si c'était Irène Adler elle-même qui écrivait ce livre en fonction de ses souvenirs de jeunesse. Ça donne vraiment cette impression-là, puisque elle parle d'eux en se souvenant, enfin en se disant mais maintenant ils sont comme ça, et ah oui mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà. C'est très sympa, mais il faut savoir que l'auteur n'est pas Irène Adler, c'est un personnage fictif, c'est Pier Domenico Baccalario que j'aime beaucoup et avec lequel j'ai encore passé un bon moment. C'est pas mon livre préféré de cet auteur, c'était sympa. On est quand même sur une enquête policière, une vraie enquête policière où il y a un mort à l'intérieur, un vrai mort, un mec mort, hein, un mec mouru, tout ça. Et où donc nos 3 jeunes ados vont mener l'enquête. Parce que vous avez quand même Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler. Donc, comment vous dire qu'ils se sentent... Voilà, c'est les prémices de ces futurs enquêteurs, voleurs, cambrioleurs, etc. Enfin, en tout cas de ces personnages très charismatiques et qui font quand même la littérature policière contemporaine. On va dire ça comme ça, parce qu'ils datent quand même un petit peu Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Hein. J'ai bien aimé ce trio, c'était sympa, mais c'était pas une lecture que j'ai surkiffé comme j'ai pu vous montrer d'autres livres très jeunesse. Mais je vais quand même continuer parce que je me dis que justement maintenant que j'ai appris à connaître ces personnages-là dans leur dans leur adolescence, leur moi adolescent, et ben peut-être que ce sera un peu plus facile pour moi de me mettre dans l'enquête policière dans le 2e tome. Donc voilà, je me lancerai, mais quoi qu'il en soit, c'est... Si vous avez envie de vous lancer sur du policier jeunesse, ou si pareil vous avez un enfant qui a envie de tester du policier, mais plutôt en mode jeunesse, en plus avec des personnages qui sont quand même assez... des personnages très importants dans la littérature policière que sont Arsène Lupin et Sherlock Holmes, Irène Adler on la connaît quand même beaucoup moins, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est chez Albin Michel Jeunesse, en plus ils sont pas trop chers, ils sont à 12,50 €. C'est des grands formats, moyens formats, c'est pas des très très grands formats. Et ils sont très très jolis, très sincèrement, je pense que vous aurez vu, ils sont très jolis. Et on a des petites illustrations en devant de chapitre, voilà, qui sont franchement plutôt sympas. Et c'est écrit très gros, hein, il faut pas se leurrer, je sais pas si vous le verrez, c'est écrit très très gros. Mais voilà, je vous conseille, sincèrement je vous conseille, c'était sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo point lecture vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.